Vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à vous. Et non, la Bible n'est pas un livre tombé du ciel, elle n'est pas davantage une dictée de Dieu aux hommes. La Bible est une anthologie de textes et d'auteurs divers qui ne cessent de questionner l'humain de tous les temps et de toutes les civilisations. Ce soir, notre collaborateur Fabien Ruel est allé à la rencontre du théologien Éric de Nimal. Nous les écoutons. Bonjour à tous, il sera question de la Bible aujourd'hui. Est-elle encore percutante? Son message est-il encore d'actualité? Avec nous pour en parler le théologien Éric de Nimal. Il est aussi pasteur et auteur. Il a rédigé ce livre, La Bible pour les nuls, le protestantisme pour les nuls et bien d'autres encore. Éric, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Est-ce que la Bible a encore sa place aujourd'hui dans la société ? Il faut bien prendre conscience que la Bible n'alimente pas simplement la spiritualité. Elle alimente l'ensemble de la personne parce que, à la limite, on n'a pas besoin d'être chrétien ou croyant pour prendre en compte toutes les informations et tous les préceptes et tous les conseils que la Bible donne. Par exemple, il était évident, on n'a pas besoin d'être chrétien pour comprendre qu'il vaut mieux aimer son prochain que le haïr, qu'il vaut mieux ne pas le tuer. Tu ne tueras pas. Ok, ça semble tellement évident. Mais je me souviens d'un ami qui revenait d'Afrique et qui avait rencontré des tribus encore extrêmement sauvages dans certains coins d'Afrique et d'Amérique latine d'ailleurs, où tuer l'autre ne posait pas tellement de problèmes. Et il m'a dit, c'est étonnant parce que j'ai pris conscience que quand la Bible dit « tu ne tueras point », ça voulait bien dire que si on n'a pas cette consigne-là, tuer c'est quand même assez facile et presque naturel. Et qu'il faut quand même un message extérieur pour dire à l'homme ce qui semble complètement évident pour nous, civilisations du XXIe siècle en Europe. Tu ne tueras point. Ça semble tellement évident. S'il a fallu le dire, c'est que c'était pas si évident que ça. D'emblée, un exemple fort. Qu'est-ce que la Bible finalement ? On sait très bien que c'est un livre qui est très ancien, qui a une histoire un peu particulière. C'est 1500 ans de rédaction, c'est une quarantaine d'auteurs. C'est à la fois un livre religieux, mais qui n'est pas simplement un livre de préceptes religieux, parce qu'à la limite, les 10 commandements pourraient être à eux seuls suffisants. Mais c'est un livre qui raconte l'histoire d'un peuple, et dans l'histoire de ce peuple vient s'insérer le Dieu créateur qui à la fois vit l'histoire, transforme l'histoire, fait avancer l'histoire, et il y a là quelque chose de tout à fait original, dans le sens où par exemple, si on étudiait l'histoire de France et si on faisait intervenir Dieu dans l'histoire de France, on trouverait ça très étonnant et la laïcité en prendrait un coup. Clairement, Éric de Nimal, j'ai eu l'occasion de lire en préparant cette émission certains auteurs qui disaient « Dieu a mis les mots dans la bouche et dans la main de ses rédacteurs de cette magnifique bibliothèque ». Vous en pensez quoi ? Quand on pense cela, je pense qu'on a déjà une idée précise d'une certaine forme de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui dicte effectivement, dont la parole est immuable et surtout autoritaire et directe. Je crois que c'est une fausse idée. Dieu est beaucoup plus libre que cela et il utilise aussi la liberté des hommes et l'intelligence des hommes et la créativité des hommes, puisqu'il leur a donné ce pouvoir, en quelque sorte, ces talents de créativité. Il est évident qu'il va l'exploiter, cette créativité, en quelque sorte. C'est-à-dire que, prenons un exemple, nous avons l'histoire de Jésus qui est racontée par 4 hommes différents. Chacun de ces hommes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, puisque ce sont les auteurs des évangiles, ce sont des biographes finalement, ce sont des historiens, ce sont des journalistes, ce sont des personnes qui vont raconter ce qu'ils ont vu, entendu ou récolté comme information. Chacun va raconter la même histoire de Jésus, et pourtant les 4 histoires sont complètement différentes. Alors, c'est quoi? C'est 4 dictées différentes, ou bien c'est 4 personnages qui ont
perçu les choses et qu'il les restitue. Mais quand il les restitue avec leur propre lecture, avec leur propre regard, avec leur propre compréhension. Et donc, ils vont déjà traduire en quelque sorte ce qu'ils ont vu en fonction de leur vécu, de leurs sentiments, en fonction de leur culture, bien sûr. Par exemple, on sait très bien que Luc était grec et que Matthieu était juif. Et leur lecture du même événement n'est pas la même automatiquement parce qu'ils ont un regard différent et parce que, en plus, ils vont viser des lecteurs différents. Donc, il y a à la fois le travail de l'écrivain et là c'est parce que je le suis moi-même écrivain, je réfléchis, si je dois écrire quelque chose, je vise qui, je veux dire quoi, c'est quoi mon intention, donc je construis dans ma tête un schéma, etc. Et je pense que les auteurs des évangiles, par exemple, puisqu'on les prend en exemple, eh bien, ils font la même chose. J'imagine à un moment donné Marc ou Matthieu ou même Jean en train de réfléchir en disant bon il faut que je raconte cette histoire. Je commence par quoi ? Qu'est-ce que je vais raconter ? Qu'est-ce que j'ai envie que les gens comprennent ? Est-ce que je vais simplement être une espèce de répétiteur, comme un enregistrement, voilà, j'ai entendu ça, je vais le répéter, ou est-ce que je vais le mettre en scène ? Et je vais oser la mise en scène. Pourquoi est-ce que certains événements dans les évangiles ne se situent pas au même moment ? Pourquoi, par exemple, dans l'évangile de Jean, Jésus chasse les vendeurs du temple au début, et pourquoi dans Marc, c'est à la fin ? Est-ce qu'il y a eu 2 épisodes différents ou est-ce que c'est le même épisode raconté autrement ? Et en fait, je crois que les biographes de Jésus, on les appelle aussi évangélistes, se sont dit, voilà, on va raconter l'histoire, mais par quel biais ? Je regarde de quelle façon ? Et à partir de là, voilà, il y a une intention. L'auteur ne va pas nécessairement respecter l'ordre chronologique, ce serait une erreur de le penser. Il va construire son événement. Il va construire de façon à ce que les lecteurs découvrent aussi des choses, comme lui-même. Et parfois, il va encourager le lecteur à découvrir par lui-même. Un exemple précis. L'évangile de Marc se termine, alors que l'évangile de Marc est le premier à avoir été écrit, se termine sans évoquer la résurrection de Jésus. Voilà encore un fameux pavé dans la mare de notre discussion. Ça semble intriguant, ça, non ? Bien sûr, ça intrigue, parce que quand Marc écrit son évangile, les 3 autres n'ont pas encore écrit le leur. Marc ne peut pas dire, si vous voulez un complément d'information, allez voir dans Matthieu, ou allez voir dans Luc, parce que Matthieu et Luc n'ont pas encore écrit. Nous, quand on étudie le texte biblique, on va voir les textes parallèles et on va compléter. Quand Marc écrit son évangile, les autres ne sont pas écrits. Et il ne sait pas que les autres vont écrire. Donc il peut considérer que son évangile va raconter l'essentiel, la chose la plus importante qui doit être dite. Pourquoi est-ce qu'il ne raconte pas la résurrection alors que la résurrection est tellement importante, puisque Paul plus tard va dire si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Pourquoi est-ce qu'il fait comme cela ? Ça pose tellement de problèmes que certains copistes ont ajouté une fin. C'est ce qu'on appelle la finale longue de Marc. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de versets que l'on trouve dans certains manuscrits, mais pas dans les meilleurs. Et dans ces 10 derniers versets de Marc rallongés. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'homme qui met sa main dans le récit à ce moment-là ? C'est l'homme qui met sa main, effectivement, et parce que le copiste, à un moment donné, a dit bon, on peut pas s'arrêter là-dessus. On s'arrête quoi ? On s'arrête sur quoi avec l'évangile de Marc ? On s'arrête sur le tombeau qui est vide et les femmes qui ont peur. Mais on ne tire pas de conclusion. On ne dit pas le Christ est ressuscité. Les quelques versets qui ont été ajoutés et qu'on trouve sur un certain nombre de manuscrits racontent la résurrection. Mais ça, c'est après. Éric Denimal, vous êtes théologien. Quel est votre avis là-dessus ? Pourquoi ce contexte-là ? Je pense que c'est une astuce d'auteur. Je pense que c'est l'auteur qui, comme une écriture extrêmement moderne, comme un scénariste dans un film, laisse d'un seul coup, à la fin du film, les téléspectateurs en suspens. Et c'est au lecteur, au téléspectateur, de cheminer lui-même et de trouver la fin. Tous les éléments sont donnés. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'évangile de Marc, il est évident que quand Jésus dit « je ressusciterai le 3e jour »,
Et il le dit, et Marc le raconte. Il le dit à plusieurs reprises, parce que Jésus le dit à plusieurs reprises. Les disciples ne comprennent pas trop bien, parce que la résurrection, c'est un peu compliqué. Même s'ils ont l'histoire de Lazare, dont ils ont été, la résurrection de Lazare, dont ils ont été témoins. Mais il n'empêche que, donc tous les éléments sont donnés. Marc dit, bon ben voilà, on arrive au 3e jour, et le tombeau est vide. Vous en pensez quoi, vous? En quelque sorte, il dit ça. Il dit, vous en pensez quoi, vous? Avec les éléments que je vous ai donnés avant. Maintenant, c'est à vous de faire la démarche. Et la démarche est une démarche de foi. C'est plus la démarche de l'historien qui raconte, c'est la démarche de foi. Et Marc, avec beaucoup d'intelligence, amène ses lecteurs à cette surprise. Ah, mince, ça se termine. Mais c'est quoi la fin? Ben, la fin, c'est toi qui la trouves, en fonction de ce que tu as reçu comme élément. Si tu as la foi, tu vas comprendre, le tombeau est vide. Mais pourquoi? Mais parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il l'avait dit. Et tous les éléments sont là. Et c'est là où il y a le travail de l'auteur. Le travail de l'auteur qui est un artiste en même temps et qui va construire son œuvre. Permettez-moi l'expression, mais j'ai l'impression que vous êtes amoureux de Marc. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'évangile de Marc, je trouve absolument passionnant. Dans l'enseignement de Jésus, par exemple, il y a un enseignement qui est très important et qui est nouveau pour le juif, c'est le Messie ne vient pas que pour Israël, le Messie vient pour le monde entier. Pour comprendre cela, il faut comprendre que à la fois Jésus est le Christ, donc le Messie, loin de Dieu, voilà le terme Messie, et il est en même temps fils de Dieu, créateur de l'ensemble de l'humanité et de l'univers. Et quand, par exemple, dans Luc, Jésus va poser à un moment donné la question « Qui dit-on que je suis ?» Et Pierre finira par dire « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Marc raconte le même épisode, mais il va mettre dans la bouche de Pierre simplement « Tu es le Christ ». Il n'ajoute pas le Fils du Dieu vivant. Et en fait, il dit, quelque part, il dit, Pierre, qui est juif, attend le Messie, et il déclare que Jésus est vraiment le Messie. Donc le Messie est là. Pourquoi pas Fils de Dieu? Parce que la deuxième partie de cette déclaration de foi, Marc va la placer ailleurs. Il va la placer dans un événement qu'il est le seul à raconter, qui est le centurion à la croix, le Romain à la croix, qui voyant mourir Jésus, va dire « certainement cet homme était le Fils de Dieu ». Et d'un seul coup, cette notion que Jésus est à la fois le Christ pour les Juifs et le Fils de Dieu pour l'ensemble de l'humanité, Marc, avec beaucoup d'intelligence, le fait dire par un Juif « tu es le Christ » et par un Romain qui n'est pas Juif « tu es le Fils de Dieu ». Voilà la façon dont l'auteur, qui est un artiste, qui est un écrivain, qui est un créatif, un créateur, va construire son œuvre. L'information sera la même. On découvrira finalement que Jésus est à la fois le Christ et le Fils de Dieu, mais avec beaucoup d'intelligence. Et pour en donner plus de poids, il le fait dire tantôt là par l'un, tantôt par l'autre. Voilà, me semble-t-il, la façon dont les auteurs bibliques ont saisi le message et ont décidé de le transmettre et le retranscrire. Éric Denimal, merci pour ce voyage au cœur de la Bible. On se quitte rapidement avec un mot sur la Bible pour les nuls dont vous êtes l'auteur. La Bible pour les nuls, c'est juste une présentation du texte biblique. Ce ne sont pas des interprétations, ce ne sont pas le discours de telle église ou de telle autre à partir du texte biblique, parce que là, on se serait disputé. Ce n'est pas la théologie pour les nuls, par exemple. C'est la Bible pour les nuls, c'est-à-dire, voilà, on étudie le texte tel qu'il est, on essaye de rappeler la contextualisation. Pourquoi Jésus dit les choses comme cela? Pourquoi David dit les choses comme ça? Pourquoi Abraham vit les choses de cette façon? C'est quoi la culture ambiante? C'est quoi ce qui se passe tout autour? C'est quoi l'Égypte à cette époque-là? Etc., etc. Et donc, voilà, ça c'est la Bible pour les nuls. Merci et à très bientôt. Au revoir. Vous pouvez réentendre cette émission avec le théologien Éric Denimal sur Ovio et aussi sur notre site www.aprt.be. Je vous souhaite une bonne soirée.